Beaucoup de personnes continuent à répéter les mêmes exercices sans se rendre compte des dommages silencieux qu'ils peuvent causer. Avec le temps, des mouvements qui semblaient inoffensifs peuvent commencer à provoquer des douleurs persistantes et même des blessures qui éloignent des entraînements pendant des mois. Les risques augmentent encore plus pour ceux qui ont dépassé les 40 ans et qui conservent des habitudes qui usent les articulations, surchargent les tendons et augmentent les risques d'inflammation. Certains exercices, bien que populaires, placent le corps dans des positions défavorables et sollicitent inutilement les articulations. Ignorer cela peut entraîner des douleurs chroniques, voire l'arrêt définitif de l'entraînement. Mais cela ne signifie pas qu'il faut arrêter de s'entraîner. L'important est d'identifier les exercices qui causent le plus de dommages et de les remplacer par des options plus sûres et tout aussi efficaces. Tout au long de cette vidéo, 8 exercices seront présentés qui pourraient compromettre votre santé sans que vous vous en rendiez compte, ainsi que les alternatives à adopter pour continuer à progresser sans risques inutiles. S'entraîner après 40 ans ne signifie pas renoncer à l'évolution, mais comprendre que le corps ne réagit plus de la même manière. Les articulations ne sont plus aussi lubrifiées qu'avant, les tendons perdent en élasticité et les muscles mettent plus de temps à récupérer. Cela ne signifie pas que l'âge est un problème, mais que certaines adaptations sont nécessaires pour éviter des douleurs inutiles et des blessures qui pourraient vous éloigner de la salle de sport pendant des mois. Beaucoup de gens persistent à suivre les mêmes entraînements qu'ils faisaient à 20 ans, sans se rendre compte que l'impact à long terme peut être dévastateur. Des exercices qui semblaient inoffensifs auparavant peuvent maintenant provoquer des douleurs chroniques ou même des blessures graves, comme des déchirures tendineuses, des hernies et des inflammations persistantes. La vérité est que ce qui fonctionnait dans le passé peut ne plus être le meilleur choix aujourd'hui. Mais cela ne signifie pas qu'il faut renoncer à l'entraînement. Au contraire, adapter les exercices est la clé pour continuer à gagner en force sans compromettre les articulations et les muscles. L'objectif est d'éviter les mouvements qui surchargent inutilement le corps et de les remplacer par des alternatives qui offrent le même stimulus, mais avec moins de risques. À partir de maintenant, nous allons analyser les exercices les plus problématiques et voir quelles sont les alternatives pour continuer à progresser intelligemment. Le premier exercice de la liste peut sembler inoffensif, mais il cache un danger que beaucoup ignorent, le développé couché avec barre libre. Ce classique de l'entraînement des pectoraux est excellent pour développer la force, mais après 40 ans, il peut devenir un véritable cauchemar pour les épaules. Le problème réside dans la position fixe des mains sur la barre, qui force les articulations à un mouvement rigide et pas toujours naturel. Cela augmente la contrainte sur la coiffe des rotateurs, une structure essentielle pour la stabilité des épaules qui a déjà tendance à s'user avec le temps. Une exécution incorrecte ou l'utilisation de charges trop lourdes peut entraîner des inflammations, des douleurs chroniques et même des ruptures tendineuses, ce qui peut éloigner n'importe qui de la salle de sport pendant des mois. De plus, le développé couché avec barre limite le mouvement indépendant des bras, ce qui peut accentuer les déséquilibres musculaires et augmenter le risque de blessure. Une alternative beaucoup plus sûre est le développé couché avec haltères, qui permet une plus grande liberté de mouvement et réduit la pression sur les épaules. Une autre option efficace est l'utilisation de machines guidées, qui aident à mieux contrôler la charge et évitent les compensations nuisibles aux articulations. Avec ces ajustements, il est possible de s'entraîner efficacement sans compromettre la santé des épaules. Le deuxième exercice de la liste, qui peut devenir un problème sérieux après 40 ans, est le squat à la Smith Machine. Bien qu'il semble être une option sécurisée grâce à la barre stabilisée, cet équipement empêche le mouvement naturel du corps, forçant les articulations à travailler de manière artificielle. Cela génère un risque inutile pour la colonne vertébrale et les genoux. Le principal problème réside dans la trajectoire fixe de la machine, qui oblige le corps à suivre un schéma de mouvement rigide. Contrairement au squat libre, où le tronc peut s'ajuster naturellement, la Smith Machine impose une surcharge sur la colonne lombaire et les genoux de manière déséquilibrée. Ce stress peut entraîner des douleurs chroniques, une usure articulaire et même des lésions ligamentaires. Une alternative beaucoup plus sûre et efficace est le squat libre avec haltères, qui permet un alignement plus naturel de la colonne vertébrale et une meilleure activation musculaire. Une autre excellente option est le squat gobelet, où le poids est maintenu devant le corps, ce qui aide à maintenir une posture correcte et réduit la pression sur la colonne lombaire et les genoux. Ces variantes garantissent un entraînement efficace sans compromettre les articulations à long terme. Le troisième exercice qui mérite une attention particulière est le soulevé de terre lourd.
Bien qu'il soit l'un des mouvements les plus complets pour le corps, il est aussi l'un des plus risqués, surtout après 40 ans. Le problème réside dans la charge élevée appliquée directement sur la colonne vertébrale, nécessitant une technique impeccable pour éviter des dommages structurels. Si l'exécution n'est pas parfaite, le risque de compression des disques intervertébraux et même de hernie discale augmente considérablement. Avec l'âge, la capacité de récupération des tissus conjonctifs diminue, rendant chaque erreur potentiellement plus dangereuse. De plus, la fatigue accumulée au cours de l'entraînement peut compromettre la posture, entraînant une courbure inadéquate du bas du dos lors du lever de terre. Cela exerce une tension excessive sur les muscles stabilisateurs et peut entraîner des douleurs persistantes ou même un arrêt forcé de l'entraînement. Une alternative plus sûre est le soulevé de terre avec barre hexagonale, qui maintient la colonne vertébrale dans une position plus neutre et réduit la charge sur la région lombaire. Une autre option efficace est le soulevé de terre roumain, qui cible davantage les ischio-jambiers et les fessiers, minimisant ainsi les risques pour la colonne vertébrale. Le quatrième exercice de la liste est le développé derrière la tête, l'un des mouvements les plus problématiques pour la santé des épaules. Cet exercice force l'articulation à une rotation externe extrême, augmentant le risque de compression des tendons et des ligaments. Pour ceux qui ont déjà une usure du cartilage ou un historique de douleur aux épaules, cette variante du développé peut accélérer les blessures et limiter la mobilité avec le temps. La position de la barre derrière la tête impose un angle défavorable aux épaules, exigeant une flexibilité que beaucoup de personnes ne possèdent pas. Avec les années, la capacité du corps à gérer ce type d'effort diminue, favorisant l'apparition d'inflammations comme la tendinite de la coiffe des rotateurs. De plus, forcer cette amplitude de mouvement peut entraîner une compression dans la région cervicale, provoquant des douleurs au cou et même des picotements dans les bras. Une alternative plus sûre est le développé avec haltère, qui permet un mouvement plus naturel et réduit la tension sur l'articulation. Une autre bonne option est l'Arnold Press, qui maintient les épaules actives dans un angle plus confortable et répartit mieux la charge. Ces variantes renforcent les épaules de manière efficace, sans compromettre leur intégrité. Le cinquième exercice de la liste est le tirage vertical avec barre, un véritable ennemi silencieux des épaules. Ce mouvement force l'articulation à une rotation interne excessive, comprimant les tendons de la coiffe des rotateurs et augmentant le risque d'inflammation et de blessures graves. Si vous avez déjà ressenti une gêne aux épaules en réalisant cet exercice, c'est un signe que quelque chose ne va pas. En tirant la barre vers le haut, en particulier jusqu'à la hauteur du menton, la tête de l'humérus exerce une pression sur les tissus internes de l'articulation de l'épaule, ce qui peut provoquer un syndrome d'impingement. Avec le temps, cela peut entraîner une dégénérescence des tendons, l'apparition d'une tendinite, voire des déchirures, notamment pour ceux qui ont plus de 40 ans, et des antécédents de douleur ou d'inflammation à cet endroit. De plus, la position forcée du poignet et du coude pendant le mouvement peut générer une tension excessive sur les avant-bras, favorisant l'apparition de douleurs chroniques. Une alternative plus sûre est l'élévation latérale avec haltère, qui sollicite le deltoïde sans compromettre la santé de l'épaule. Une autre bonne option est le tirage avec corde sur poulie, qui permet une prise plus neutre et réduit la surcharge sur l'articulation. Le sixième exercice de la liste est la machine d'extension des jambes, l'un des mouvements les plus populaires pour les quadriceps, mais qui peut être un véritable cauchemar pour les genoux. Bien qu'il semble être un exercice sûr car il est réalisé en position assise, il impose une charge excessive sur l'articulation du genou de manière isolée, sans la stabilisation naturelle qui se produit dans les exercices composés. Pendant l'exécution, la résistance générée par la machine force le genou à s'étendre complètement contre une charge externe, ce qui augmente la pression sur le cartilage et les ligaments. Avec le temps, cela peut entraîner une usure du cartilage articulaire, favorisant l'apparition de douleurs chroniques et accélérant même des pathologies comme l'arthrose. De plus, la force appliquée sur le tibia peut créer un effet de levier qui stresse les ligaments du genou, rendant cet exercice encore plus risqué pour ceux qui ont des antécédents de douleur ou d'instabilité dans cette zone. Pour renforcer les quadriceps de manière plus sécurisée, le squat bulgare et le step-up sont des alternatives beaucoup plus efficaces. Ces exercices sollicitent non seulement les quadriceps, mais aussi les muscles stabilisateurs des genoux, assurant un développement plus équilibré et réduisant considérablement les risques de blessures. Le septième exercice de la liste est la pompe diamant, une variante qui sollicite fortement les triceps, mais qui peut être extrêmement agressive pour les poignets et les coudes, surtout pour les plus de 40 ans. Contrairement à la pompe traditionnelle, cette version oblige
les mains à être très rapprochées, formant un triangle sous la poitrine. Cela crée un angle de charge inhabituel qui augmente la tension sur les tendons du coude et sur le ligament médial, augmentant ainsi le risque de développer une épicondylite, plus connue sous le nom de coude du tennisman. Un autre problème sérieux est la position des poignets. Comme les mains sont rapprochées et orientées vers l'avant, les poignets sont forcés dans une extension extrême, ce qui peut provoquer des douleurs et des inflammations tendineuses. Ceux qui ressentent déjà un inconfort dans cette région peuvent remarquer que la douleur s'aggrave progressivement avec ce type de pompe. Une alternative plus sûre pour entraîner les triceps sans compromettre les articulations est la pompe avec prise neutre, en plaçant les mains sur des barres parallèles ou en utilisant des haltères au sol. Une autre option efficace est le développé couché avec haltères et prise serrée, qui permet de mieux contrôler la charge et protège les poignets et les coudes, garantissant un entraînement sûr et efficace pour les triceps. Le 8e exercice qui peut compromettre vos articulations est la pliométrie intense, comme les sauts sur des boîtes hautes et les burpees. Ces mouvements nécessitent une force explosive, mais imposent également un impact sévère sur les articulations, en particulier les genoux et les chevilles. Avec le temps, le cartilage s'use, les tendons perdent en élasticité et la capacité du corps à absorber les impacts diminue. Forcer ces exercices peut accélérer cette usure et augmenter le risque de blessures graves comme des déchirures ligamentaires et des tendinites chroniques. Le principal problème ne réside pas seulement dans le mouvement lui-même, mais dans la phase d'atterrissage. Chaque fois que les pieds touchent le sol avec force, une charge excessive est transmise aux articulations, ce qui peut provoquer des microtraumatismes répétés. De plus, l'absence d'une technique adéquate augmente le risque d'atterrissage mal aligné, ce qui surcharge un côté du corps plus que l'autre. Une alternative plus sûre est la montée sur banc, qui procure un stimulus similaire pour les jambes sans l'impact néfaste. Une autre option efficace consiste à privilégier des exercices de résistance, comme les squats contrôlés et les sauts de faible amplitude, où l'accent est mis sur la qualité de l'atterrissage. En réduisant l'impact, il est possible de conserver l'explosivité musculaire et la mobilité sans mettre en danger la santé des articulations. Pour continuer à progresser en musculation après 40 ans, le secret ne réside pas seulement dans le fait de soulever des charges plus lourdes, mais dans une approche stratégique de l'entraînement. Le corps ne réagit plus comme à 20 ans et insister sur des exercices qui forcent les articulations dans des positions défavorables peut causer plus de dommages que de bénéfices. L'approche intelligente consiste à adapter les entraînements pour maintenir le gain de force et de masse musculaire sans compromettre la santé. Le choix des bons exercices fait toute la différence. Remplacer les mouvements à fort impact par des alternatives plus sûres permet de protéger les articulations, de préserver la mobilité et de réduire le risque de blessure. L'accent doit être mis sur la qualité d'exécution, le temps sous tension et la progression contrôlée, en évitant des charges excessives qui peuvent causer une usure cumulative. Écouter son corps est essentiel. Si un exercice provoque une douleur ou un inconfort persistant, insister dessus peut entraîner des inflammations et vous éloigner des entraînements pendant des semaines ou des mois. Respecter les signaux du corps et ajuster les stimuli en fonction des besoins garantit la longévité en musculation. Rester actif et fort pendant de nombreuses années ne dépend pas d'un entraînement plus lourd, mais d'un entraînement plus intelligent. Faire des choix intelligents en musculation est essentiel pour continuer à progresser sans nuire à son corps. Tout au long de cette vidéo, il est devenu clair que certains exercices, bien que populaires, peuvent être de véritables pièges pour les articulations et les tendons, en particulier après 40 ans. Ajuster sa routine d'entraînement avec des substitutions plus sûres permet de continuer à gagner en force et en masse musculaire sans ouvrir la porte aux blessures. Et vous, avez-vous déjà dû remplacer un exercice en raison d'une douleur ou d'un inconfort ? Partagez votre expérience dans les commentaires, cela pourrait aider d'autres personnes à éviter les mêmes erreurs. Si cette vidéo vous a été utile, laissez un j'aime. Cela renforce la chaîne et montre à YouTube que ce contenu mérite d'être vu par plus de personnes souhaitant s'entraîner en toute sécurité. Et si vous voulez plus de conseils pour maintenir des entraînements efficaces sans abîmer vos articulations, d'autres vidéos sur la chaîne peuvent vous aider. Cliquez sur la prochaine vidéo qui s'affiche à l'écran et continuez à apprendre comment progresser en musculation sans vous blesser. Abonnez-vous à la chaîne pour ne pas manquer les prochains contenus.